député. Dernière oratrice de la discussion générale, Madame Véronique Besse, pour 5 dernières minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 sont une formidable aubaine pour notre pays. En effet, quel immense espoir pour notre pays qui va si mal de pouvoir organiser cette grande compétition mondiale chez nous. J'ai une pensée particulière pour nos cafetiers, nos restaurateurs et nos hôteliers qui auront bien besoin de cet événement, surtout après la crise Covid et du fait de la crise énergétique actuelle. Alors que la moitié de la planète regardera les Jeux depuis chez eux, 10 millions de spectateurs sont attendus pour les Jeux à Paris, mais aussi dans certaines autres villes de France. La France pourra de nouveau rayonner par l'intermédiaire de cette compétition. Je crois que c'est l'occasion de montrer au monde entier que la France reste un grand pays, quand bien même elle pourrait être perçue comme en perte de vitesse. C'est bien entendu une opportunité économique à saisir avec des retombées importantes, puisque estimées à ce jour entre 1,43 et 3,52 milliards d'euros. Je suis intimement convaincue que par ce bel engouement sportif, des talents émergeront, au niveau sportif bien entendu, mais aussi sur le plan artistique, culturel et même technologique. Mesdames et messieurs les députés, s'impliquer dans les Jeux participe d'une volonté fédératrice pour notre pays. Je me félicite ainsi, via l'action du président Tony Estanguet, que les collectivités locales y soient pleinement intégrées, et ce par l'intermédiaire du label Terre de Jeux. Pour la première fois dans l'histoire des Jeux, les collectivités territoriales participeront aux Jeux olympiques. Il s'agit dorénavant de ne pas les décevoir. Beaucoup de collectivités labellisées Terre de Jeux ayant déjà commencé à préparer un certain nombre d'événements. L'accompagnement par le comité d'organisation des Jeux olympiques, le COJO, doit être concret et réel. Je veux voir cet événement comme un élan fédérateur, un accélérateur de projets et d'actions, et ce sur l'ensemble du territoire français. Pour l'unité retrouvée de notre pays, 2024 est une chance à saisir. Pour faire le succès des Jeux, chaque Français doit ainsi s'en sentir pleinement participant. Faisons donc en sorte que cet engouement populaire que nous ressentons tous d'ores et déjà constitue le cœur des Jeux. Retrouvons véritablement, par l'intermédiaire des Jeux 2024, cette unité dont notre pays a tant besoin. Ainsi donc, il est primordial que les Jeux ne soient pas ternis par les problèmes de sécurité. Nous nous rappelons tous la finale de la Ligue des Champions au Stade de France en mai dernier. Quelle mauvaise image pour notre pays. Et si nous voulons que les Français, mais aussi les touristes étrangers, s'approprient les Jeux, faisons en sorte que de nouveaux problèmes sécuritaires ne viennent pas ternir ce moment de liesse collective. Il faut assurer la sécurité des Français et des nombreux touristes étrangers qui viendront profiter des différentes épreuves sportives. En cela, et je soutiens plusieurs considérants de ce projet de loi. Pour autant, il manque de clarté sur certains aspects, notamment en son article 12 qui énonce que, je cite, « le fait de pénétrer ou de se maintenir sans motif légitime sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive est puni ». Mais qu'est-ce qu'une aire de compétition ? Qu'est-ce qu'un motif légitime ? C'est très flou et donc cela ouvre la porte à toutes les interprétations. Par ailleurs, concernant les caméras augmentées, attention, il est important de bien communiquer dessus en veillant à ce que les principes fondateurs de notre société ne soient pas remis en cause, à savoir la liberté de circulation et d'expression, le droit à la présomption d'innocence et le droit à la liberté de réunion. Les gens ne doivent pas se sentir traqués, c'est vraiment impératif. Ensuite, pourquoi souhaitez-vous que cette expérimentation se prolonge jusqu'au 30 décembre 2025 alors que les Jeux se terminent en septembre 2024 ? Cela manque de transparence et de précision et pour un sujet aussi sensible, c'est dommageable. Par ailleurs, et avant de conclure, je tiens à rappeler qu'il ne faut pas oublier que durant les Jeux, beaucoup de Français devront pouvoir continuer à se déplacer, à travailler sans subir, outre mesure et de manière trop négative, les conséquences de la compétition. Bien entendu, et je le répète, il est légitime et important que certains lieux soient très sécurisés, mais les atteintes à la liberté de circulation ne doivent pas être disproportionnées. Mesdames et messieurs les députés, ces Jeux doivent être l'occasion de se rappeler que la France est un grand pays, donc soyons fiers d'être Français, faisons rayonner la France. Je vous remercie. Merci, Madame la